dans l'équipe. Bon, je crois qu'on a vite basculé, on n'allait pas s'attarder parce qu'on avait ce match d'Agen, ça a été un petit peu miraculeux qu'on le gagne, en toute honnêteté. Et on a basculé sur ce match de Grenoble que l'on aurait dû gagner et que l'on a perdu à la Sirène. Bon, c'est comme ça fait partie de la saison est longue, on sait qu'il y aura des aléas qu'on ne maîtrisera pas toujours. Je pense qu'on aurait mieux pu le gérer en fin de match, ne serait-ce que d'aller trouver les touches. Bon, c'est comme ça fait partie du jeu, c'est ce qui va nous faire grandir, il faut en passer par là, sûrement. Et on a vite basculé sur Montauban parce qu'on sait que c'est une équipe qui est vraiment costaud, on le sait, c'est pas faire de l'intox que de se dire que devant on les a vus, c'est solide, donc au-delà de ça, nous, notre objectif, c'est de se focaliser sur ce que nous, on a envie de faire, surtout. Voilà. La progression, elle passe par là, où on veut aller et quels moyens on se donne. Donc, c'est toujours facile de dire qu'on a bien bossé cette semaine, effectivement, on le voit encore ce matin, dans la mise en place, c'est précis. Après, il faut faire le transfert le week-end, quoi, c'est ça. Mais comme je dis, on se mobilise, on se concentre sur ce que l'on veut faire et on veut bien le faire. Voilà. Ouais, c'est surtout quand on est à l'extérieur, quoi. Il faut le gérer à l'hôtel, on perd un peu d'énergie, même si bon, les gars font de la sieste et tout, mais bon, là je crois que 19h30, après c'est le choix de la programmation, mais c'est vrai que moi personnellement, je préfère à 19h30. Non, nous ça nous va très bien. J'espère qu'à 19h30, le vent se sera un peu cassé la gueule, parce que c'est un élément que l'on maîtrise pas toujours forcément bien. Donc bon, après, j'espère qu'on aura tout le monde sur le pont, qu'il n'y aura pas trop d'entretemps dans les 24 heures qui arrivent de Covid qui se baladent encore plus par là. Et puis voilà, à nous, on a les armes en main pour faire un bon match, parce qu'en toute honnêteté, on se doit une revanche par rapport à nos supporters. Hein. Le match d'Agen, bon, ça a été une copie qui ne correspondait pas à ce que l'on veut faire. Je crois qu'on s'est un petit peu enflammé. On ne l'a pas pris forcément par le bon bout. C'est pas de l'irrespect, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Donc je pense que là, on va se donner les moyens de construire notre rue. Mais disons, alors, ici, on se fie beaucoup au stade. Hein. C'est comme ça, c'est dans les clubs. Bon, c'est à la mode aussi. C'est le référent, un petit peu, les stades. Bon, quand on a joué à Agen, on a perdu 6 ballons en conquête. Sur 19 ballons qui nous étaient rendus. Donc, il y a deux choses. Un, l'adversaire se dit qu'on n'est pas forcément bon en conquête, donc la stratégie préfère taper en touche. Mais quand on analyse nos 6 ballons perdus, il y en a au moins 5 qui sont de notre fait. Parce que l'adversaire n'a pas sauté là où on allait. Donc, soit c'est une touche qui n'est pas droite, soit c'est un écran, soit c'est un ballon que l'on a vomi. Donc, on s'est centralisé, on s'est mobilisé là-dessus. Et à Grenoble, sur 19 ballons encore, c'est rare. 2 fois 19 ballons de remise en jeu que l'on a, on perd 4 ballons, et sur les 4 ballons, il y en a au moins 3 qui sont de notre fait. Donc c'est à nous, ça n'incombe que nous. Donc je le dis aux garçons, c'est dans les choix, c'est dans la précision. Après, l'adversaire a le droit de bien défendre. Mais là, c'était de notre fait. Donc on n'a qu'à se flageller. Donc l'objectif, c'est là. Et contre Grenoble, on a été beaucoup mieux en conquête. Et on les a fait déjouer aussi. On leur a empêché de jouer 5 ballons. C'est important, 5 ballons, par rapport à ça. Donc, je ne veux pas faire une obsession sur la touche, mais c'est le lancement de jeu prioritaire, quoi. Donc, c'est 19 remises en jeu. Ces 19 remises en jeu, il faut qu'on ait un minimum de déchets. Donc, la progression doit passer par là. Et après, je crois qu'on a les armes pour avoir suffisamment de variété dans notre jeu pour poser des problèmes à tout le monde. Et je crois qu'on l'a montré à Grenoble, parce qu'il y a 2 essais qui nous sont refusés, on rentre 3 fois dans l'embut, donc je crois qu'il faut de la bonne volonté pour le refuser, le dernier, mais bon, c'est passé, c'est comme ça. Je crois qu'on tenait le bon bout, quoi, pour ainsi dire, sur une équipe de Grenoble, qu'on avait, je pense, on avait réussi à anesthésier un petit peu. Voilà, bon, ils étaient sans ressources, quelque part. Voilà, bon, il y a eu cette dernière mêlée qui n'est qu'un fait de jeu. Voilà, c'est comme ça fait partie des aléas de ce sport, mais ça doit nous montrer le chemin et de se dire, on bosse, on progresse, mais c'est pas une fin en soi. Nous, on a des objectifs de progression, de haut niveau, on veut aller au bout, et il faut qu'on s'en donne les moyens. Et ça, ce sera un long chemin. On n'en a pas fait forcément parce qu'on s'est mobilisé sur notre jeu. La première des choses, si on ne veut pas qu'ils nous fassent déporter, il faut maîtriser notre discipline et les empêcher justement de venir dans notre camp. Ça, c'est la première des choses. Après, on sait que s'ils viennent chez nous, on connaît la recette. Ils vont venir, ils vont essayer de taper fort. À nous d'être capables de défendre, de bien défendre en bas, mais de les gêner. Après, il y a des paramètres, il y a le vent, dans quelle zone ils vont les faire. C'est tout ça. C'est à nous, dans l'adaptabilité, d'être fort. Voilà. Mais après, ça va être un combat. Le combat à bas va être priori. Donc, on sait où on va, à nous de nous en donner les moyens de bien défendre. Oui,
Mais si ce n'est que, bon, ils n'ont pas encore intégré, il y en a qu'un qui a kické, qui a attaqué l'entraînement avec nous, mais c'est pas le plus difficile, les piliers, parce qu'ils ont des rôles, bon, ils vont vite comprendre, bon, mais il y aura un temps d'adaptation, c'est sûr que il y aura des erreurs, on l'a vu le premier match contre Agen, Rened qui se trompe 2 fois, mais bon, c'est le prix à payer, ça. On sait que la barrière de la langue, des nouvelles annonces et tout, c'est le prix à payer. On le sait. Dans 2 mois ou dans 1 mois et demi, j'espère que tout le monde sera vraiment opérationnel. Disons que oui, c'est une valeur ajoutée, ça c'est certain, quand on voit les garçons que l'on a rentrés cette année, ne serait-ce que les deux Australiens, c'est une valeur ajoutée, c'est certain, on le voit. Après, ce sera à nous, en fonction de ce qu'on veut mettre en place, en fonction de l'adversaire que l'on va rencontrer, d'essayer de doser tout ça. C'est sûr que peut-être que la semaine prochaine, il y aura peut-être un pas qui sera peut-être un peu plus dense par rapport à aujourd'hui, on ne le sait pas encore, mais c'est surtout aussi en fonction des roulements que l'on fait, des rotations et de l'adversaire que l'on va rencontrer. Mais c'est sûr que on est encore plus costaud qu'on ne l'était l'année dernière, ça c'est sûr, et ça va taper encore plus fort, ça c'est certain. On a fait un match haché avec beaucoup de cartons, heureusement qu'on a gagné, mais revanche sur ce point, oui, sur ce match-là, peut-être qu'on veut plus produire, être beaucoup plus discipliné, parce que c'est ça qui nous fait défaut depuis le début, là, avec les 2 premiers matchs, mais voilà, on l'a vu la semaine dernière, avec Grenoble justement. Moi, c'est ce que je dis, faire du beau rugby et perdre, ça sert à rien. Donc nous, on veut faire un rugby pour gagner. C'est un état d'esprit, et moi, je suis arrivé l'année dernière, avec ce qu'a apporté Julien Dupuis, lui, c'est beaucoup attaque. Donc ça, on l'a déjà un peu dans notre ADN. Et voilà, mais là, peut-être qu'on va apporter plus le ballon en fonction de si on a le vent ou pas, mais on doit s'améliorer sur le fait de ne pas se mettre en danger. Des fois, vaut mieux taper dans le ballon que jouer à la main. Alors ça, c'est le rôle du staff, parce que nous, ce qu'ils nous demandent, c'est, comme l'année dernière, match après match, beaucoup d'humilité, et ceux qui font les calculs à notre place, nous, ils nous donnent juste les clés pour gagner ce week-end. C'est pas eux sur le terrain, c'est à nous d'utiliser ce qu'ils nous donnent. Donc voilà, nous, on est juste focus sur le prochain match. Eux, ils ont un gros point fort, le combat, donc à nous de rivaliser là-dedans. Ça va être un match âpre. À mon avis, c'est surtout là-dessus que ça va se passer. Ça va taper fort. Ça dépend des joueurs. Ça dépend des joueurs, parce que moi je vais te dire, par exemple, la charnière, eux, ils se posent beaucoup de questions, machin. Nous, et certains joueurs, on est des soldats. Moi je pense que je fais partie un peu des soldats. Je suis là pour faire mon job. Voilà. C'est comme l'année dernière où on avait un objectif, c'était top 6. Et au fur et à mesure de la saison, quand on a vu que ça se passait plutôt bien, on réajuste. Donc là, en fonction du match de ce week-end, on va réajuster peut-être pour le prochain match, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on vit, comme ça que vit le groupe. Moi, je l'ai vécu étant très jeune, où on est champion de France avec Clermont en 2017, et l'année d'après, c'est compliqué. Donc, faut jamais regarder dans ce qui s'est passé. Donc, encore plus de préparation, parce que les équipes sont beaucoup mieux préparées à notre plan de jeu. L'année dernière, on était la surprise, quoi.